bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, la personne qu'il y a à côté de moi, vous la connaissez déjà, n'est-ce pas? Puisque vous l'avez déjà vue dans une vidéo. Dans deux autres vidéos? D'accord. Et donc aujourd'hui, Juliette tenait à faire la vidéo avec moi puisqu'on va parler de télévision et on va voir ensemble quels sont les programmes que vous pouvez regarder à la télévision. Alors pour vous, ce sera peut-être pas la télévision, mais ce sera sur YouTube ou alors sur Dailymotion par exemple, où vous pourrez retrouver ces programmes français. Donc, avec Juliette, on a décomposé, on a choisi. C'était un petit peu difficile de choisir parce qu'il y a beaucoup de programmes à la télévision, bien sûr. On a choisi des jeux, on a choisi des émissions et des séries. Voilà, et des séries. Alors, c'est vrai que les séries, on a choisi quelque chose de très court pour que vous puissiez rester suffisamment concentré pendant un certain temps, voilà, et que ce ne soit pas trop long pour vous. Parce que j'ai le même problème quand je regarde des choses en anglais à la télévision. Alors on commence, Juliette? D'accord. Alors on commence avec les jeux. Alors le premier jeu, c'est toi qui l'as choisi. Alors comment il s'appelle ce jeu? Tout le monde veut prendre sa place. Voilà, alors le jeu s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. Et alors qu'est-ce que c'est le jeu? Le but du jeu, c'est quoi? Le principe? En fait, c'est 4 personnes qui se font poser des questions. Et celui qui gagne dans les 4, il va après affronter un champion qui a gagné à l'émission d'avant. Et qui après, le champion, il va choisir un thème pour lui et pour son adversaire, pour que ce soit plus compliqué pour son adversaire. Et celui qui gagne, il a un fauteuil rouge et il s'assoit dedans et c'est lui le champion maintenant. Ou sinon, il reste champion s'il gagne toujours. Et après, le nombre de points qu'il a gagné, ça se transforme en argent. Par exemple, s'il a gagné 13 points, il va gagner 1300 euros. D'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, en fait, les questions qui sont posées dans cette émission, ce sont des questions un peu sur tous les thèmes. Ça peut être sur le cinéma, ou sur un personnage, par exemple, d'un livre, ou par exemple sur un chanteur, sur des chansons. Donc ça peut être un peu tous les thèmes, c'est ça? D'accord, c'est ça. Alors, le deuxième jeu qui est proposé, donc, c'est alors Motus. On a choisi, oui, j'ai un peu choisi aussi ce jeu-là parce que je pense que ça peut être un jeu qui peut être intéressant. Il me semble, alors moi, avant, je regardais, c'est un jeu qui est assez vieux. Et je crois que c'est un jeu c'est un concept d'abord américain. C'est un jeu américain d'abord. Et donc en France, on a repris ce jeu. Et voilà, maintenant il est diffusé à la télévision. Mais je crois que maintenant il n'est même plus diffusé à la télévision, mais vous pouvez quand même avoir la possibilité de revoir ce jeu si vous tapez sur Internet, vous tapez Motus et vous aurez l'occasion de revoir certains jeux. Voilà. Oui. Si il est diffusé à la télé. Ah, c'est encore diffusé, d'accord. Oui. Donc je me suis trompée de jeu alors. Donc bon, il est diffusé sur France 2, sur la deuxième chaîne en France. Tout le matin, par contre. Donc vous pouvez, pour le retrouver, vous pouvez aller sur le site par exemple, de France 2 pour voir le jeu en replay. Voilà, donc vous pourrez le revoir. Et ce jeu, je pense que c'est bien pour les personnes qui apprennent le français parce que c'est un jeu de mots et c'est un jeu de lettres. Ça vous permettra déjà de connaître de nouveaux mots et ensuite de travailler aussi sur l'orthographe. Donc c'est vraiment très intéressant, je pense, pour vous. Le troisième jeu qu'on a choisi, ça s'appelle N'oubliez pas les paroles. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un maestro, donc c'est pareil que l'émission Tout le monde veut prendre sa place, sauf comme un champion, mais ça s'appelle un maestro qui a gagné à la dernière émission d'avant.
et qu'il y en a un autre qui vient l'affronter. Et il y a plusieurs thèmes de chansons qui rapportent plus de points ou moins. Donc 50, 40, 30, 20 et 10. Et donc le maestro, il choisit le thème qu'il veut en premier. Et après, donc celui qui a le plus de points, et bah, il gagne. C'est un jeu où il faut gagner de l'argent, mais c'est mieux que l'autre parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc en fait, donc le jeu, c'est à partir de chansons. Oui, donc en fait, oui, voilà. Voilà, c'est Donc quoi alors? Ah Ouais. oui, mince. En fait, par exemple, oui, on choisit un thème et puis après, il y a deux chansons dans le thème et on choisit celle qu'on veut. Celle qu'on veut et voilà. Et après, donc, y a plusieurs points et s'il y a 50 points, c'est difficile de trouver tous les mots et quand la musique elle s'arrête, il faut trouver la suite de la chanson. Donc il y a une chanson qui passe, et puis à un moment la chanson s'arrête, et à ce moment-là, le candidat doit trouver les mots qui suivent en fait de la chanson. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, c'est voilà, ça. donc la personne qui est là, le candidat, il va s'affronter au maestro, donc au champion du moment. Donc ça aussi c'est un jeu je pense qui peut être vraiment utile parce que eh bien, vous entendez donc des chansons, alors en général ce sont des chansons françaises. Non, c'est tout le temps des chansons Ah, françaises. tout le temps, d'accord, donc ce sont tout le temps des chansons françaises. Donc ça déjà c'est bien pour vous développer un petit peu chez vous votre culture de la chanson française. Et en plus après donc ça vous permet de voir aussi les paroles, enfin pas tout, mais quelques paroles donc des chansons. Donc ça peut être très, très utile aussi pour vous. Alors, on a fini avec les jeux. On va passer aux émissions maintenant. Donc les émissions qu'on a un petit peu sélectionnées. Alors, la première émission que je vous propose, elle s'appelle Les Routes de l'Impossible. Alors, c'est une émission que moi j'aime j'aime beaucoup regarder. Euh, c'est une émission que vous pouvez retrouver sur, je suis sûre, sur YouTube ou sur Dailymotion par exemple. Et le principe de l'émission, alors au départ c'est une émission française. Le principe de l'émission, c'est que c'est quelqu'un, en fait c'est des journalistes, qui partent dans un pays étranger et qui vont donc faire un reportage sur des personnes qui vont un peu risquer leur vie pour gagner de l'argent, pour gagner leur salaire. Et donc pour travailler, en fait, ils vont emprunter, ils vont utiliser une voiture ou alors un camion ou alors un bateau. Donc ils vont devoir faire un trajet, par exemple pour emmener des gens, mais sur des routes qui vont être abandonnées ou des... C'est tout. Voilà, donc on voit ces personnes-là quand même qui sont en grande difficulté, mais qui ont un objectif, c'est par exemple d'emmener leur chargement en bateau, en camion, en voiture ou même en moto des fois, d'un point à un autre, donc avec ces grosses difficultés. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment intéressant, j'aime beaucoup cette émission et en fait cette émission elle peut se passer partout dans le monde. Moi j'ai déjà vu au Brésil, j'ai déjà vu, je sais plus, en Amérique du Sud, dans d'autres pays d'Amérique d'autres pays d'Amérique du Sud, en Asie, en Afrique bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment passionnant je trouve et je vous recommande vraiment cette émission. La deuxième émission qu'on a choisie, ça s'appelle J'irai dormir chez vous. Alors en fait, c'est un monsieur qui part dans un autre pays et qui sait pas où dormir et qui a nulle part où se loger. Et du coup, il rencontre des gens dans la rue, enfin des gens qui ont des maisons et qui demandent s'il peut venir dormir chez eux pour la nuit. Du Voilà. coup, c'est dur parce qu'il doit trouver quelqu'un, mais souvent ils sont gentils. Hein. Voilà, donc Juliette vous a bien résumé. Donc le journaliste, en fait, sa particularité, la personne qui fait ça, c'est qu'il a deux caméras. Peut-être que vous connaissez déjà cette émission. Et il a en fait une caméra qui va le filmer ici et une autre caméra qui va filmer ce qu'il voit devant. Et donc cette émission, elle se passe vraiment partout dans le monde, dans tous les pays du monde et même en France, où voilà, son but à lui, c'est vraiment d'aller dormir chez les gens. Donc il va à la rencontre des personnes
et il va demander s'il peut dormir chez eux. Je pense quelquefois il a beaucoup de surprises et c'est un moyen pour lui comment dire, de découvrir vraiment, et pour nous aussi de découvrir vraiment la culture d'un pays et comment sont les personnes dans le pays. Voilà. Donc vraiment une émission que je vous conseille. Troisième émission, ça s'appelle Rendez-vous en terre inconnue. Voilà, Rendez-vous en terre inconnue. Alors, le principe de cette émission-là, c'est un journaliste, un présentateur de télévision qui va emmener quelqu'un qui est connu. Alors, c'est bien sûr, c'est une personnalité française. Ça peut être un chanteur, une chanteuse, un acteur, une actrice, un peu n'importe qui, mais quelqu'un de connu. Et donc le présentateur va l'emmener dans un pays, mais la célébrité, la personnalité ne sait pas où elle va partir au départ. Donc c'est vraiment pour elle une grande surprise quand elle arrive sur le lieu, puisqu'elle va découvrir où est-ce qu'elle est, dans quel pays elle est. Et en général, ça se passe auprès de sociétés, de peuples qui vivent par exemple dans la forêt ou dans des tentes ou dans des yourtes. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant déjà au niveau culturel. Et puis vous pouvez aussi évidemment entendre le français puisque le présentateur avec la personnalité vont échanger sur leurs impressions, sur ce qu'ils ressentent pendant ce voyage. Donc c'est vraiment intéressant. Quatrième émission qui s'appelle Fourchette et sac à dos. Alors une fourchette, vous savez ce que c'est. Un sac à dos, c'est un sac. Vous savez, la dernière fois, je vous avais montré un sac donc qu'on met sur le dos, d'accord, où on va pouvoir mettre beaucoup d'affaires. Donc ici, c'est une émission maintenant, voilà, c'est celle-là en fait. Je crois qu'elle n'est plus diffusée, mais que vous pouvez retrouver quand même sur Internet, vous pourrez regarder. Cette émission-là, elle était présentée par une femme. Et le principe, c'est aussi la découverte de la culture culinaire de tout le monde. Voilà. Et en fait, cette femme donc, parcourt le monde entier pour faire découvrir donc, aux Français donc, la culture culinaire de chaque pays. Donc là aussi, c'est vraiment très bien parce qu'on peut voir les personnes qui font la cuisine et elle parle des ingrédients et elle va goûter. Voilà, donc c'est vraiment très très intéressant. La dernière mission qu'on a choisie, ça s'appelle Des racines et des ailes. Donc ça, c'est une émission vraiment culturelle, donc qui se passe en général, qui se passe en France et qui va présenter par exemple une région bien française, une région de France, avec par exemple tout le patrimoine français de cette région, par exemple des châteaux, des musées, etc. Donc c'est vraiment une émission, si vous vous intéressez à la culture française, au patrimoine français, je pense que c'est une émission qui peut vraiment vous intéresser parce que vous pourrez découvrir déjà des paysages qui sont en général vraiment très très beaux, magnifiques, et aussi de l'architecture, du patrimoine très, très intéressant. On avance vers la fin et là on va parler des séries qu'on a choisies. Alors la première. Alors ça s'appelle Un gars, une fille. Je peux expliquer. Oui. Alors Un gars, une fille, en fait cette série, c'est une série qui n'existe plus maintenant, qui n'est plus vraiment diffusée. Si, sur la 4, sur la France 4. Ah, sur France 4, d'accord. Donc pardon, c'est une série qui est diffusée encore. Et cette série, elle dure vraiment très très peu de temps. Ça dure quoi? Peut-être 5 minutes, très très court. Vous avez l'occasion donc de voir, en fait, c'est l'histoire d'un couple et c'est la vie d'un couple au quotidien. Mais c'est tourné d'une façon très drôle et en général les situations sont vraiment très drôles et les histoires de ce couple sont vraiment très amusantes. On rigole beaucoup quand on les regarde. Les situations au quotidien, ça peut être par exemple un gars, une fille dans la cuisine, un gars, une fille dans la salle de bain, un gars, une fille dans la voiture, un gars, une fille en vacances. Donc c'est beaucoup de situations comme ça qui sont filmées et d'une façon humoristique. Voilà, où là vous pouvez entendre vraiment du français parlé. Ça vous permettra aussi d'entendre du français un peu courant. Voilà.
Alors, la dernière émission qu'on a choisie, Non, série. la dernière série, C'est par mode d'emploi. En fait, c'est comment une série drôle. Ouais. Voilà, c'est une série drôle un peu comme un gars et une fille. C'est l'histoire d'une famille qui ont ils ont 3 enfants. Et en fait, c'est donc les enfants ils sont grands alors ils sont un peu comment dire, pas très plus très ils n'écoutent pas, ouais, voilà. ils n'écoutent Et pas leurs donc, parents. ouais, donc des fois, c'est marrant, c'est rigolo, hein, mais je sais pas moi. Hein. Voilà, donc Tu sais, toi, ben, moi je regarde pas trop, donc je connais pas vraiment, mais c'est toi qui l'avais choisi. Donc ça, en fait, c'est un peu, ça dure longtemps ou pas? ça dure non, 4-5 minutes aussi, hein. Voilà, Et donc c'est bien parce que c'est un peu mieux qu'un gars et une fille, hein. pour toi c'est un peu mieux. Oui. D'accord. Et puis les enfants, c'est marrant et tout et tout. Donc, ça serait dit, ouais. D'accord, donc c'est bien pour les personnes qui apprennent le français parce qu'ils peuvent apprendre aussi du vocabulaire, Ouais, et puis c'est ouais, c'est du vocabulaire familier aussi, non, comme il y dans en a un gars et pas une fille. trop. Si, je pense, ouais. Du vocabulaire qu'on a l'habitude d'utiliser à Ah. l'oral. Ah oui, pardon. Voilà. Ben voilà, ben écoutez, on a fini. J'espère que vous aurez l'occasion de tester De certaines. regarder. Arrête de me couper, s'il te plaît, Juliette. Pardon. Vous aurez l'occasion de tester ces émissions. Si vous en testez, si vous en regardez certaines, dites-nous lesquelles vous avez regardé, lesquelles vous ont plu. Et puis aussi, si vous connaissez d'autres émissions, d'autres séries ou d'autres jeux français, dites-nous ce que vous connaissez pour faire connaître aussi aux autres membres de la communauté. Voilà, bien écoutez, moi je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Tu dis pas au revoir? Non? Au revoir.